il existait différents types de murs, chacun ayant sa propre fonction. Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 types de murs et leur rôle dans un bâtiment tout à l'heure, après le générique. Alors, si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Jordan, architecte. Dans cette chaîne, nous partageons du contenu lié à l'architecture, au design et au BTP. En général, donc tu sais pourquoi tu vas t'abonner, liker, commenter et surtout partager pour nous encourager. Comme type de mur dans un bâtiment, nous avons premièrement les murs porteurs. Comme son nom le dit, ça porte. Ce sont des murs qui soutiennent la structure du bâtiment. Ils supportent le poids des étages supérieurs et du toit. Ils sont souvent en béton, en briques ou en pierre. En deuxième position, nous avons les murs de séparation. Ces murs divisent l'espace intérieur en différentes pièces ou zones. Ils peuvent être porteurs ou non porteurs selon leur conception. En troisième position, nous avons les murs non porteurs, communément appelés cloisons. Ces murs ne soutiennent pas des charges structurelles. Ils servent principalement à délimiter les espaces et peuvent être facilement modifiés ou supprimés sans affecter la structure du bâtiment. En quatrième position, nous avons les murs extérieurs. Ce sont des murs qui forment l'enveloppe du bâtiment. Ils protègent contre les intempéries et contribuent à l'isolation thermique et acoustique. Les matériaux utilisés peuvent varier pour des raisons esthétiques et fonctionnelles en fonction du design que vous voulez adopter pour votre bâtiment. En cinquième position, nous avons les murs isolants. Ces murs sont conçus spécifiquement pour offrir une isolation thermique et acoustique optimale. Ils peuvent être construits avec des matériaux spéciaux comme la laine de roche ou des panneaux isolants. Pour une construction neuve ou une rénovation, il est important de faire le bon choix d'isolation alliant confort et économie d'énergie. Une isolation par mousse de polyuréthane projeté, une solution idéale qui cumule de nombreux avantages. Le polyuréthane est la matière la plus isolante sur le marché et très rapide à mettre en œuvre. Une journée suffit pour une maison de 100 mètres carrés. Sa résistance thermique est très élevée et il supporte de lourdes charges. Le polyuréthane projeté calfeutre tous les interstices et offre une étanchéité thermique incomparable en supprimant tous les ponts thermiques. La projection débute par le pourtour et les angles de la pièce. Ensuite, une première couche d'accroche assure la bonne liaison entre la mousse et le support. Puis des couches croisées sont projetées. Nous assurons un contrôle qualité sur l'épaisseur et la qualité de la mousse. Et en sixième position, nous avons les murs rideaux. Ce sont des façades légères qui ne portent pas de charges structurelles, mais qui servent à protéger le bâtiment des intempéries tout en offrant une esthétique moderne, généralement en verre. Et pour finir, en septième position, nous avons les murs végétaux ou murs en verre. Ces murs intègrent des plantes dans leur structure, offrant des avantages écologiques comme l'amélioration de la qualité de l'air et l'isolation thermique. Alors un mur végétal, en fait, par définition, c'est un support vertical sur lequel le végétal va s'enraciner. C'est vraiment à dissocier en fait de la végétalisation murale, où là on va tendre un support comme des câbles ou un grillage sur lequel on va faire courir une plante. On décide de faire un mur végétal par esthétique, parce qu'on apprécie d'avoir de la nature chez soi. L'idéal, c'est qu'on peut en fait le placer aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et de suite, on a un décor vraiment extraordinaire. Ça permet aussi d'insonoriser. Ça permet aussi de faire une isolation thermique. Et après, c'est le côté aussi biodiversité. On utilise certaines variétés où après, les abeilles peuvent venir comme dans n'importe quel jardin. En fait, le concept de mur végétal existe depuis un bon moment et c'est notamment Patrick Blanc qui a permis de les démocratiser avec sa technique qui, elle, se constitue de feutre horticole sur lequel on va venir planter le végétal. C'est une espèce de moquette, en fait, où on réutilise les déchets en fait, de l'industrie textile, principalement du coton. Au niveau de l'entretien, en fait, un mur végétal, c'est assez simple. C'est comme un jardin, je dirais. Ça a besoin d'un suivi essentiellement au niveau de l'arrosage, principalement, parce que le végétal a très peu de substrat, donc du coup, un manque d'eau peut être assez fatal. Et sinon, après, au niveau de l'entretien, c'est de la taille,
quand il y en a besoin, éventuellement enlever les feuilles mortes et surtout contrôler l'arrosage et la fertilisation. Ce qui est intéressant en fait avec le mur végétal, c'est qu'on peut l'associer avec un bassin, tout simplement en circuit fermé, c'est-à-dire qu'on va avoir une pompe qui va alimenter le mur en utilisant l'eau du bassin. Et là, on n'est plus sur un système d'aquaponie, où en fait, c'est les poissons qui vont nourrir et apporter les nutriments nécessaires au mur. Sans bassin, en fait, c'est de fonctionner sur un circuit ouvert, c'est-à-dire que on va utiliser l'eau du robinet, en fait, directement, auquel on va venir additionner des engrais qui va arroser le mur. Ainsi, pour finir, nous pouvons retenir que chacun de ces types de murs contribue à la fonctionnalité, à la sécurité et au confort d'un bâtiment, tout en influant sur son efficacité énergétique et son impact environnemental. Si tu aimais la vidéo, je t'invite à t'abonner, partager, liker, à laisser un commentaire pour nous encourager. Moi, je suis Jordan Architecte, je suis disponible.